passe mes journées sur le sofa. Le beat m'attend sur le sofa. On est posé en dev dans le sofa. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Sofa. Un sofa dans la pure règle du sofa où on va chroniquer des albums. Et non, ce ne sera pas un épisode aussi drôle que le dernier avec Outcast, mais tout aussi intéressant. Je suis avec Amélien, comme d'habitude. Bonjour Amélien. Rio. Putain, c'est Nesbill ou quoi? Et imitateur le samedi. Mais je vois ça, hein, putain, c'est incroyable. Mais on n'est pas tout seul. On a une jeune recrue avec nous, un rédacteur ô combien talentueux qui fait partie de l'équipe 7C depuis maintenant près de 2 ans, qui nous a dit il y a 2 semaines qu'il avait un micro. On s'est dit bah viens avec nous en fait. Et du coup bon, on l'invite aujourd'hui et peut-être pour d'autres, cela ne fait aucun doute. Louis est avec nous. Remplacement. Le grand Salut, remplacement salut. effectivement. Ça Salut, va Louis? Salut, ça va? Tranquille. Ouais, écoute, on est là. C'est débile de demander ça va alors que ça fait une demi-heure Oui. qu'on est en off à parler depuis tout à l'heure. C'est n'importe quoi. Bon, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de 3 projets. Le sofa est à nouveau, je crois que c'est la 10e fois que je le dis dans ce format, c'est qu'il est un peu revisité à nouveau. On va se concentrer uniquement sur les albums d'actu en fait et essayer d'avoir une rigueur mensuelle du sofa. Vous êtes C'est pas... dur, mais on va le faire. C'est ça. Avant, on avait réussi à revenir à toutes les 2 semaines, mais en fait, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a des projets depuis pas loin d'1 an, en vérité, maintenant. Donc, Osmose, le magazine papier, et CETA, notre première mixtape. Et ce qui fait que ça nous demande beaucoup de temps, beaucoup de choses à gérer à côté, en plus de tout le reste, en fait. Ce qui fait que c'est très dur, en fait, de faire beaucoup plus d'épisodes que de faire des épisodes comme avant. Et on s'est dit, en même temps, le podcast, c'est quand même un format cool qu'on aime faire et qui a l'air de plaire à une partie d'entre vous. Donc c'est dommage de le sacrifier. Donc là, gardez juste le côté mensuel. Donc tous les débuts de mois, on revient sur les albums qui nous ont marqué le mois précédent. En tout cas, il y a une partie des albums qui nous ont marqué. Donc là, ce sera les albums du mois de mars. Et donc du coup, on a choisi L'amour de DC's. Donc c'est le choix d'Amélien. Ensuite, on parlera de Zonard des étoiles de Nesbill, qui est mon choix évidemment. Et de Frank, je sais pas comment on dit, de Fly Anakin, qui est le choix de Louis. Frank. Ouais. Le beau-frère de Heisenberg. Bon, on va commencer du coup avec DC's et son album L'amour. Tu veux que je fasse un honey, que je te donne mon cœur. Amélien, je te laisse l'introduire vu que c'est ton choix. Yes. Bah moi, en vrai, j'ai choisi cet album parce que bah du coup, j'ai eu une longue intimité d'auditeur avec DC's, dans le sens où ça fait longtemps que je l'écoute. Je crois que c'était un des premiers rappeurs que vraiment j'ai découvert / écouté toute sa discographie quoi. Et du coup, quand j'ai vu qu'il annonçait un nouvel album, en fait j'étais un peu perdu parce que je savais pas ce que j'allais attendre de ce projet. Et quand j'ai vu que ça s'appelait L'amour, il y avait eu pas mal de teasers, etc. Et du coup j'étais super curieux. Donc presque avant même que ça sorte, j'ai dit à Flo, ah vas-y viens, on en parle dans le sofa. Et du coup il est sorti et je l'aime bien en plus, donc je suis content de l'avoir choisi. Donc il y a un peu moins de somme qu'il y aurait pu avoir dans un autre épisode si c'était une réalité alternative. Mais bref. Mais donc du coup ouais, là c'est un album donc L'amour qui est, je trouve, un album intéressant au sein de la carrière de DC's parce que ça fait je trouve que c'est un album où la perte de conviction est la plus forte, où on a l'impression qu'il a perdu tous ses repères, parce qu'en fait avant je trouvais qu'il avait un peu un côté trop pas de donneur de leçons, mais j'ai du recul sur la vie et je vous présente par exemple, on parle souvent avec Flo de Khadija ou Khadija, je pense, je sais pas comment on prononce. Le morceau s'appelle Khadija, mais je crois que ça se prononce ouais. également Khadija, effectivement. C'est ça. Et que par exemple c'était je vais vous raconter ce que c'est l'amour. Je sais qu'il avait un morceau qui s'appelle L'apaisement qui était sorti, c'était je vous présenter ce que c'est le bonheur. Il y avait eu La Luciole en mode je sais ce que c'est le bonheur, c'est ça. Et là je trouve que c'est la première fois où en fait il a perdu un peu son côté non pas sûr de lui, mais en tout cas il expose en fait sous plusieurs facettes en gros sa vision de l'amour. Et je trouve que c'est, après on va le développer un peu plus en détail, mais je trouve que c'est un beau projet parce que du coup il va vers quelque chose qui est assez différent. C'est-à-dire qu'il aurait pu faire un Pacifique 2, ce qui est d'ailleurs c'est intéressant le choix de la place de Pacifique dans la musicalité qu'il a aujourd'hui, parce qu'au final c'est un album qui a eu une grande résonance. C'est un album qui a été très dont beaucoup de monde lui parle souvent. Je crois que il a eu un disque d'or aussi d'ailleurs il y a pas peut-être 1 an ou 2 je crois. Et du coup, j'ai eu un peu peur que ce soit un Pacifique 2 au vu du nouveau entre guillemets public de DC's, mais finalement, il a réussi à éviter cet écueil-là.
Et je trouve que c'est un album qui est super intéressant, mais on va en rentrer un peu plus en détail. Mais je sais pas ce que vous en avez pensé autour de la table, comme disaient les podcasteurs. Alors, avant de te donner la parole, Louis, moi je veux juste revenir sur ce que tu as dit, Amélien. Et en fait, je pense que, donc tu as employé plein de mots, mais je crois que le DC's, c'était quelqu'un de profondément lucide. Et il le dit d'ailleurs lui-même, du coup, dans le morceau Poids lourd sur cet album, plus du tout lucide, Il est plus. je pense au suicide. Et je crois que c'est en fait une phase pas qui résume parfaitement l'album, mais qui résume un peu ce que tu as voulu dire. J'ai l'impression de tout est chamboulé en fait avec cet album. Donc chez DC's, le côté de je sais c'est quoi le bonheur donc je vous le présente, je sais c'est quoi ceci donc je vous le présente. Là il y a un truc de il sait plus trop où il est et il présente un peu plein de facettes, plein de trucs qu'il découvre, plein de trucs qu'il vit, plein de trucs qu'il a envie de raconter. Et il y a plus vraiment le. Alors il y a le suicide dans une partie, il y a le côté un peu plus dur, un peu plus sombre, mais il y a quand même le côté ouais plus vraiment lucide dans le sens où je me laisse plus porter par une espèce de raison et de logique qui me rend lucide, mais plus par en fait ce que je vis actuellement et ce que j'ai envie de retranscrire du coup. Et je crois que c'est l'une des forces de cet album. Voilà. Louis, qu'est-ce que tu pensé de cet album ? Alors moi j'ai pas été très convaincu par l'album. J'avoue que moi, enfin d'ici c'est un artiste que j'apprécie quoi, que j'aime bien, mais j'attendais pas spécialement l'album. Enfin j'étais quand même curieux de l'écouter au vu du titre et de la DA qui était annoncée, mais l'album dans son entièreté, ouais j'ai pas été, ça m'a pas trop transcendé quoi. Enfin, je retiens quelques morceaux, mais... Ça n'a pas été évoqué ni par toi ni par Amélien, mais est-ce que vous avez écouté le prélude Pas du qui est en fait du coup composé des morceaux Casino, Tue l'amour, Poids lourd et Alléluia, donc des morceaux qu'on retrouve dans l'album, mais du coup est-ce que vous avez eu la curiosité d'écouter le prélude avant que l'album sorte ? Moi non, parce qu'il y avait une sorte de suspense, / teasing, / l'album arrive, etc. Et du coup je pensais que c'était même d'autres morceaux qui seraient pas dans l'album. D'accord. Mais du coup je me les étais gardés pour après, et au final, bah, je l'ai pas fait. Et non, du coup pareil, j'avais pas écouté. Et toi Florian ? Bah, moi, je sais que... Bon, t'as parlé de Pacifique, et je pense que l'influence de Pacifique se ressent sur ce projet. Ce qui est intéressant à noter, je pense, c'est que c'est un projet qui arrive presque 4 ans après le dernier projet sorti, donc This Is Ya, qui est un projet que j'avais beaucoup aimé pour une direction totalement différente qu'il prenait, notamment sur l'ouverture du projet. Et en fait, c'est un truc que j'ai ressenti, du coup, avec L'amour, c'est... le projet part dans une direction, musicalement en tout cas, j'entends pas forcément en termes de thématique, mais musicalement au niveau des sonorités, des mélodies, de tout ça. Le projet part dans une direction. Et je sais que moi, c'est un truc qui m'avait séduit sur Pacifique. Là, sur L'amour, j'ai eu un peu plus de mal à rentrer dedans. Et je me suis dit, ok, c'est bien fait, c'est réussi, c'est cool, je trouve ça réussi vraiment. Par contre, la direction que ça prend, je crois pas que j'ai envie d'écouter ça actuellement. Ce qui fait que... je me suis dit, c'est pas certain que ce soit un projet vers lequel je peux aller naturellement, en fait. Et finalement, le projet se déroule, et en fait, bah, c'est vraiment un beau projet, c'est vraiment un bel album, j'ai trouvé. Je sais pas si en termes de thématique, ça me parle particulièrement. Il y a des moments où il peut paraître un peu naïf, un peu niais. Pour autant, je sais pas si c'est vraiment gênant, puisque c'est vraiment... Je crois que la force du projet, c'est qu'il est vraiment bien produit, en fait. Et que, bon, il y a des morceaux sur lesquels il peut avoir des fulgurances. Moi, je sais que c'est le morceau Poids lourd, que je trouve vraiment intéressant. Tu veux dire poids lourd. Lourd, effectivement. Non, moi, c'est un morceau que j'aime bien parce qu'en fait, il est hautement impudique, en fait, ce morceau. Un peu comme le début du projet, je pense. Mais ce morceau-là, c'est vrai que la phase, du coup, justement, sur le suicide, je me suis dit, ok, c'est un peu fort, en fait. Notamment, il parle d'alcool, il parle du côté héréditaire par rapport à son père, ceci, cela, nana. C'est un morceau que je trouve voilà, vraiment impudique, et pour autant, dans l'écriture comme dans le choix de prod, qui sont, sans que ce soit dénigrant ou insultant, mais entre guillemets un peu simple par moment, le refrain est très simple, très répétitif, bah, on retrouve une espèce de fragilité que je trouve très touchante. Et donc ouais, ça c'est un morceau que je trouve particulièrement réussi justement. Et voilà, globalement, c'est un bel album, je trouve. Et même quand il dit, je crois dans ce son-là où il dit j'ai mis KO l'amour, je trouve moi même sur le poids de l'infidélité. En fait, moi, c'est même plus genre sur ce qu'il a raconté que sur ce qu'il raconte que je suis plus pris par le projet. Parce que, en vrai, aujourd'hui, j'arrive à me prendre le projet, mais j'ai eu quand même du mal à rentrer dedans. Parce que, ouais, comme t'as dit, en fait, genre, déjà, c'est très impudique. C'est très. Tout le projet, il est. Enfin, c'est un peu genre la vie d'un daron célibataire en 2022, genre. Que ce soit. Du coup, les nouvelles conquêtes, du coup, le poids de l'infidélité, les regrets, les nouvelles relations. Tu vois, par exemple, dans All In, quand finalement, après tout ça,
que du coup il trouve une relation où tout se passe tranquille, Mhm. avec des relations où avec l'autre, il ou elle se doivent rien. En fait, il y a des trucs que je trouve intéressants, des musicalités que je me prends. Mais en fait, c'est plus personnellement en tout cas, des moments dans l'album que je trouve super bien faits. Et parce qu'en fait, toute l'inspiration un peu synth-pop, enfin toute cette couleur musicale-là, Mhm. bah moi je suis un peu en teubé, hein, c'est pas du tout des trucs que j'écoute. Ouais. Et du coup, en fait, je me les prends parce que bah, c'est des domaines que je connais pas. C'est comme quand les rappeurs ils font du two-step. Bah moi j'aime bien, et UK Garage, tout ça, même quand ils en font, bah je connais pas trop, donc je me le prends bien. Mhm. Mais peut-être que si... genre j'ai vu des commentaires des fois de puristes, de oui mais par contre, nanana. Enfin, du coup c'est un truc que je comprends aussi. Mais ouais, moi c'est vraiment sur ce qui est raconté que je trouve que l'album est intéressant. Pas forcément dans la manière dont il le raconte, parce que souvent, comme tu dis, c'est très... ouais, c'est à la limite du niais, du naïf. Mais c'est DC's Mais, après, hein. C'est-à-dire que globalement, mais c'est DC's, DC's, quoi. enfin, je trouve, il y a très peu de sujets qu'il a abordés avec maturité, je trouve. Et que c'est justement peut-être sa force, dans le sens où... bon, En fait, enfin, plus que naïveté, c'est plus une vision un peu d'enfant, des fois, je trouve. Ouais, c'est ça. ça, Ouais, c'est ce que je voulais dire, du coup. Ouais. Enfin, tu l'as mieux dit que moi. Parce que c'est ça, c'est que il y a des morceaux qui se peuvent être très durs et qui le traitent très bien, en fait, de façon très juste. Bah, qu'ils ont de la chance et tout, même ça, il y Ouais. avait toujours le côté un peu enfantin, Ouais. un peu... Ou Mais enfantin dans le bon sens du terme. Même dans Splash, où bah, c'est genre je sais pas si c'est un de ses enfants, mais c'est un enfant qui joue dans le clip, quoi. Ouais, c'est sa fille, je crois. Il y a aussi dans Dizia, je sais plus si Ulysse ou quoi, ou à la fin, je crois que sa fille qui chante Mon petit papa, ne t'en va pas, ou... Enfin, ses enfants ont une place. Qui apparaît d'ailleurs, je pense, dans l'outro en plus, d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Outro magnifique, d'ailleurs. Ouais, vraiment belle, vraiment belle. Moi, c'est vraiment l'introduction, où du coup, il raconte que du coup, la relation qu'il avait, s'est terminée, et que je trouve super jolie, et l'outro, notamment. Enfin, après, il y a des morceaux, évidemment. Par exemple, chez Rencontre, c'est un morceau que je trouve dans la construction avec Damso, c'est spécialement fait. C'est-à-dire que il y a le côté un peu pachydermique de Damso qui apparaît, face au côté un petit peu... Bah tu vois, quand on disait enfantin, mielleux, content, je sais pas trop comment mettre des mots dessus, mais de DC's, et ce qui fait que... Ouais, je m'attendais pas à ça, j'entends ça, et finalement je me le prends, tu vois. Ouais, puis surtout, il faut que Damso il arrête là, il en a marre là maintenant. Ouais, ma langue sur le ça, c'est cannabis, arrivé je lui encore. fais un cuni, mais avant ça, je lui ai mis des doigts avec lesquels j'ai fait ma bœuf. Arrête, vraiment, ça suffit On maintenant. en a marre. On en a marre de cette espèce de vulgarité sans Il y a un sens. peu le Damso de batterie faible, tu vois. Non, mais ça suffit en fait. Enfin, c'est ça. Nous, on écoute du rap bête et méchant. Mais là, c'est pas bête et méchant, c'est dégueulasse, c'est sans logique en fait. Ce qui Enfin, je deviendrait comprends pas pas. la caricature de lui-même. Bah, Un petit peu. en vrai, enfin, je sais que la recette de Masqué, il y avait ce truc de tu dis des trucs de beauf un peu avec une rythmique. Enfin, je sais plus comment il l'avait dit. Et en gros, quand Masqué pardon a fait la recette sur Damso, il y avait une phase, je sais plus c'est quoi, mais enfin bref, un truc de sodomie, je sais pas quoi. Et en mode ouais, c'était un peu caricatural. Bon, c'est la recette. Bah, il y a ce truc de ouais, Damso, c'est vraiment ça en fait. Et là, c'est trop, je trouve, c'est trop. Enfin, moi, je sais que le projet, je l'ai découvert là pour le podcast, je l'avais pas écouté avant. Et j'avais vu des gens un peu s'offusquer un peu de cette phase. Et j'étais en mode. Et en fait, Je trouve ça marrant, ça, et par j'étais là en mode. Bah ouais, vous avez raison, les gars. Enfin, j'ai pas écouté le projet, mais là, ça me donne vraiment pas envie d'écouter le morceau. Surtout qu'après, ce morceau-là, c'est devenu un peu aussi une trend TikTok, un peu. Ouais. Sur. Mais moi, je suis heureux. C'est quoi la phase musique, je roule un Noche, je roule peu. ma bœuf. Ouais, c'est ça, voilà. Ça, c'est devenu un peu une trend TikTok. Donc, du coup, le morceau, je l'ai vu sur Est-ce que TikTok. Est-ce qu'on serait pas tous trop en hess pour apprécier le morceau? Peut-être que c'est ça aussi, ouais. Peut-être que c'est ça. Mais, je sais que toi, t'as parlé de Khadija, et en fait, je l'ai noté aussi. C'est qu'en fait, moi, je sais que quand je pense à DC's et l'amour, je pense à Khadija. C'est un morceau qui m'a beaucoup touché quand c'est sorti, donc c'était sur Translucide. Et j'avais beaucoup aimé la manière avec laquelle il abordait l'amour, et il y avait déjà un peu une espèce d'impudeur, et c'était aussi un peu dur, tu vois. Il commence le couplet 2 en disant on a failli se haïr, j'ai fait le sai-sai, qui signifie donc coureur de jupon. Coureur de jupon. En 1920, quoi, par exemple. Coureur de jupon, vagabond brigand d'après Genius en Wolof. Et en fait, c'est un morceau dans lequel il évoquait déjà un peu des zones un peu d'ombre, des travers et des zones un peu d'ombre. Et c'est vrai que c'était un morceau qui m'avait un peu touché. J'étais en mode. Enfin, comme c'était un espèce de tonton qui racontait son amour, il y avait ce truc de. Ah, c'est mignon en fait, tu vois.
Et Kadija, j'aime vraiment beaucoup ce morceau. Ça fait partie peut-être de mes morceaux d'amour de rap français préférés. Je le trouve vraiment touchant, même la symbolique par rapport au prénom Kadija et tout ça. Et c'est vrai que ce morceau, enfin cet album-là, du coup, surtout la première partie, quand il aborde la rupture, je trouve que ça fait littéralement une rupture nette. Et ça rend même ce début de projet encore plus touchant parce qu'il y a eu Kadija avant, dans lequel il évoquait l'amour et l'amour vraiment mignon en fait. Et, et du coup, voilà, avoir Kadija en tête quand on écoute la première partie de l'album L'amour, je trouve que ça a du sens parce que ça permet de se rendre compte à quel point il est vraiment brisé en fait, quoi. Mhm. Non, je sais pas si tu veux rajouter. Non, quelque chose vas-y, ou pardon, pas. je t'en prie. Ah, Louis, pardon. Ah. excuse-moi, Ouais, non, J'avais non, oublié qu'on Il était a oublié trois. qu'il était là. J'avais oublié qu'on était Wow. trois. C'est Ah, presque avec ça. non, j'avais pas entendu Je Louis, pense- c'est pour ça. Mais justement, je pense qu'en fait, au tableau Kadija, faut ajouter aussi, tu vois, le morceau où il parle un peu de, tu sais, le désamour un peu lent, le Ouais. côté routinier, le côté. Et en fait, je pense qu'il y a un mélange de tout ça. Et en fait, à la fin, ça fait une peinture cohérente Ouais, bien sûr. et un triptyque un petit peu. Ouais, carrément. Moi, je sais que je trouve que le projet, surtout, il bénéficie vraiment de la polyvalence de DC's et surtout, pardon, de son ouverture musicale, en fait. Je trouve que quand il prend un visage plus lumineux sur le projet, notamment sur le morceau Beau Garçon, je crois que c'est ce morceau-là qui est en feat Beau Garçon Whale avec Prince Lee. Ouais. J'ai confondu, je pense, avec le morceau Catcher avec Ize. Mais je veux vraiment parler de Beau Garçon. C'est que je trouve que c'est extrêmement bien réussi quand. En fait, tout l'apport même en vérité de Peter, en fait depuis Peter Punk qu'il est revenu du coup dans le rap, vraiment j'ai trouvé que ça a ouvert des portes chez DC's musicalement où il se limitait moins et chaque projet a été la preuve en fait. Il y a eu la trilogie Lucide, il y a eu Rap Machine, il y a eu du coup après Pacific, je sais pas si j'en oublie entre, et DC's IA, et bref, de projet en projet, il tente d'autres choses, il va toucher sur d'autres choses, et je trouve que là, c'est vraiment l'album le moins rap de DC's, en fait. Ouais, à fond. Et c'est peut-être le projet sur lequel DC's est le plus lui-même, j'ai l'impression. Je trouve qu'il n'est pas cloisonné par des obligations d'MC, on sait que c'est un bon MC, qu'il a des codes de MC, et là, il y a ce truc de vraiment, c'est DC's qui est en paix avec ses inspirations, ses influences, ses envies, et en même temps aussi ce qu'il a envie de raconter, et je trouve que musicalement c'est le DC's le plus fidèle à lui-même qu'on aurait pu avoir en fait, j'ai l'impression. Ouais, et puis de toute façon, pour faire un projet de 15 morceaux où tu parles de toi et d'amour, t'es obligé de vraiment te donner complètement, genre. Ouais, il y avait le risque je pense que ça aille à côté en fait. On a parlé du manque de pudeur qui est pas reproché, hein, mais factuellement il y a un moment où en fait c'est très impudique par moment, et ben en fait il y a le risque de faire un projet où tu parles d'amour et où tu es extrêmement pudique. Et du coup, tu passes à côté. Et là, en fait, il a vraiment été à fond, il a été au bout de sa démarche, et en fait, je trouve que ça marche très bien. Mais là, on a parlé un peu de tous les trucs positifs, mais du coup, Louis, enfin, c'est pas pour te cibler toi, mais du coup, toi, t'as moins aimé, tout ça, ça t'a pas forcément parlé, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, dans... Après, il faut dire que t'es très infidèle aussi, d'ailleurs. C'est vrai que... Tu es un sai-sai. Non, en fait, tout à l'heure, vous parliez des prods, du coup, de Lucas V. Et je sais pas, en fait, j'ai un avis un peu en demi-teinte dessus. C'est-à-dire que je trouve que c'est très carré, très, très cohérent. Mais à part quelques morceaux comme notamment Casino avec la belle production, en fait, j'ai pas eu vraiment de morceaux pour moi qui sortent vraiment du lot. D'accord. C'est-à-dire que quand j'écoute l'album, ouais, je suis en mode c'est cool, mais genre là, clairement, je l'ai réécouté plusieurs fois à cause de, enfin, grâce à l'émission, quoi. Le lapsus. Et c'est ça, en fait, je pense que sinon, je l'aurais pas vraiment relancé, quoi. Ouais, j'ai trouvé ça un peu, peut-être pas non plus fade, mais ouais, je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait ouais, pas assez de morceaux qui sortaient du lot. Je peux comprendre que le projet manque de consistance à plusieurs reprises, où justement je trouve que peut-être que finalement il s'appuie peut-être un peu trop sur les belles productions, et que du coup lui peut-être qu'il brille peut-être moins en fait. C'est ça. Ouais, je peux comprendre. Oui, ce qui fait que si t'aimes moins les productions, ouais, forcément t'es moins touché. Ouais, c'est ça. Et puis Parce que pour moi, justement, quand je l'écoute, j'arrive pas à séparer les deux. Bah oui, je vois ce que tu veux dire. Moi justement en termes de production, moi il y a un truc que je trouve cool, c'est que le morceau All In justement. Alors moi j'ai marqué funk sur mes notes, mais c'était pas de la funk.
En tout cas, il y a une esthétique un petit peu qui part dans ce sens-là. Et en fait, ce que je trouve assez fou, c'est qu'en fait, et même, donc il y a All In, et même, je pense, le morceau qui suit, hein, parce que je me suis fait la réflexion sur plusieurs morceaux. C'est vraiment que tu dises pas all-in. J'ai dit quoi? All In? All in. Ah, je suis pas encore assez bilingue, désolé. Sur All In, Tranquille. attends, j'ai réussi. Sur All In, en fait, je trouve que c'est un morceau qui aurait pu sortir il y a 40 ans et que mes parents, ils auraient pu écouter, en fait, en exagérant, tu vois. C'est vrai qu'il y a un côté pop un peu à l'ancienne. Ouais. Enfin, pas pop, mais chanson un peu, tu sais, avec les. Tu sais, tu vois le entre guillemets dance floor avec les petits. Clairement, genre. La boom. Tu vois, la boom. Vraiment, Voilà. ouais, c'est ça, en fait. Et il y a un truc où, en fait, ça aurait pu sortir il y a 40 ans, en fait, et c'est aussi pour ça que je trouve ça fort, c'est que musicalement, il s'est affranchi de tout code, toute barrière, toute limite que ce qu'il aurait pu avoir par le passé. Et bon, par contre, après, voilà, quoi, faut y être sensible, quoi. Faut y être sensible, et surtout, c'est très, comment dire, ça marque une vraie rupture par rapport aussi à ce qui se fait sur le paysage, musique, enfin, rap français actuellement. Et surtout, je pense que l'erreur aussi, c'est d'attendre un projet de rap, en fait. Moi, j'avoue, ça Ouais, m'a un c'est peu ça. dérouté au début, en fait. Et ce de... J'aime D6 quand ça rappe, et je dis pas que je l'aime pas quand il rappe pas, c'est juste que c'est pas forcément ce que j'attends de lui de prime abord. Et vraiment ce truc de... Ah oui, donc... t'as décidé de pas vraiment rapper sur ce projet. Et faut rentrer dedans, faut l'accepter. Une fois que t'es dedans, moi, sur moi, ça a marché, mais je peux comprendre aussi que ça aussi, ce soit un élément sur lequel tu peux avoir une certaine distance, quoi. Je pense que ça a à voir aussi avec le fait qu'il l'a depuis longtemps. Et même, je sais que dans le code, dans son interview, il avait dit que, en gros, qu'il pensait que il pourrait encore rapper, mais que pour lui, c'était vraiment un truc de jeune, quoi. Je pense qu'il avait envie de passer à autre chose et ouais, vraiment faire un truc vraiment pop et aller à fond dans cette DA-là. Et de... Mais je trouve ça intéressant aussi le côté. Excuse-moi, Non, pas mal, t'inquiète. je trouve ça intéressant le côté où t'es un artiste qui est là depuis plus de 20 ans, et potentiellement t'écoutes le Poisson Rouge, après t'écoutes ce qu'il a fait là. Tu peux pas anticiper tout ce qui. Enfin, tu peux pas dire en écoutant Poisson Rouge, tu vas faire l'album qui ressemble à l'amour dans 10-20 ans. Enfin, je trouve que c'est super intéressant la manière Ouais, dont ouais. il se renouvelle, parce qu'il aurait pu faire un truc de rapper au kilomètre. Mais je crois que même moi, ça me saoule quand il fait. Tu vois, par exemple, je me souviens de Rap Machine, par exemple. Quand il se met à rapper vite, par exemple. Ouais. Ouais, c'est cool, mais ouais, il y en a qui le font mieux que toi. Et le fait que tu ailles justement chercher des influences qui sont pas du tout dans le rap, Mhm. bah, je trouve que. En fait, c'est ça. Pour moi, c'est même ça qui me le rend encore plus intéressant. C'est parce que, vu que je suis un peu un teubé qui écoute beaucoup trop de rap, ben, en Mhm. vrai de vrai, quand tu te tournes vers autre chose, je trouve la proposition artistique elle est intéressante. Après, la finition ou la manière de le faire, la manière de le. Après ça, bon, je suis un peu plus en réserve. Sachant que même moi, j'ai eu du mal à rentrer dans le projet Ok. les premières fois. Mhm. Et après, il y a eu un truc de. Un peu comme un hit, un peu comme. Tu sais, les tubes où au début, tu dis ouais, bon, pourquoi pas. Et après, tu marches dans la rue, tu te mets à fredonner Beau Garçon, tu dis oula. Genre, Ouais, voilà. ouais, c'est ça. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est même genre si on prend. On va éclipser la trilogie Lucide, parce que ça marche en trilogie, même si chaque projet a ses forces et ses faiblesses. Mais si on prend depuis Rap Machine en 2015, d'ici c'est 4 albums en 7 ans, c'est Rap Machine, Pacifique, Dizia, L'Amour. C'est 4 projets différents en fait. On peut un peu assimiler Pacifique et L'Amour d'une certaine manière, je comprendrais, ça aurait du sens. Il y a Dizia entre temps qui vient un peu fracasser tout ça. Quoique, quand même, la fin de Dizia va un peu aussi dans ce sens-là. Hein. C'est des morceaux qui sont très chantés, très mélodieux, très. Ulysse, Tout partira. Mais c'est vrai. C'est quand même des morceaux qui vont quand même dans ce sens-là, je trouve, musicalement. Moins dans les thématiques, mais c'est autre chose. Mais du coup, là, c'est 4 albums. Et puis Rap Machine, qui est sur un truc, c'est une Rap Machine, en fait. Donc, il veut montrer, il veut prouver avec Rap Machine. Mhm. Pas toujours de façon réussie. C'est vrai que je trouve que les moments où il va un peu vite. Pardon, c'était Bête de Bombe 6, je réfléchissais au morceau. Ouais, mais C'était pas carrément. le morceau Rap Machine. Il y a des morceaux très forts, je trouve, sur Rap Machine. Mais globalement, effectivement, c'est quand même un projet qui a aussi, lui, ses forces et ses faiblesses. Mais voilà, c'est quand même 4 propositions différentes en 7 ans. Et je trouve ça cool d'autant assumer ses envies, en fait, et d'aller où il veut aller, en fait, quoi. Oui, qui est la base en plus de l'artiste, et je trouve que c'est cool. Bon, après, il y a toujours la théorie du rappeur de zéro bande, tu fais tellement de choses différentes qu'on te retient pas forcément pour quelque chose. Mais là, je trouve qu'il le tient tellement sur un projet que. Ok, vas-y. Genre, Ouais. je trouve que c'est un peu une bonne synthèse de tout ce que t'as fait avant. C'est ça. Ok. Parce qu'il arrive vraiment à un moment de sa carrière où vraiment il peut se permettre de partir Clairement. dans un album full pop et de toute façon, enfin à côté je crois qu'il a créé son label Sublime. Du coup, je pense il a vraiment le contrôle total sur sa musique.
l'occasion de rappeler que Sublime et Silence c'était un bon morceau de Julien Doré. Si, j'adore D'accord. Julien Doré, me lance pas là-dessus. Bah, écoute, voilà, c'était l'album de DC's. On va tenter un truc, petite virgule. Génération Avirex. On gagne pas une guerre sans perfidie ni massacre. C'est pas moi qui le dis, mais l'histoire, un carnage vaste, simulacre. Hey. Donc voilà, on passe maintenant à l'album de Nesbill, et transition évidente, dans l'album de Nesbill, il y a un morceau qui s'appelle Plus d'amour. Donc, quelle transition. oui, je travaillais un peu boss. mon émission. Donc, après l'amour chez DC's, Plus d'amour chez Nesbill, mais surtout un retour. Donc c'est un album que j'ai choisi, donc je vais l'introduire. Cet album, c'est le retour de Nesbill, et je sais pas si c'était attendu. En fait, si c'était attendu, mais c'était surtout, c'était tellement attendu qu'à la fin on n'y croyait plus. Et on voulait un retour de Nesbill pour les fans de la première heure et pour les fans de rap en général. Et ben voilà, ça y est. Je sais que ça nous avait fait particulièrement plaisir de le retrouver sur l'album de Jul il y a quelques années maintenant. C'était il y a 2 ans, je crois, maintenant, qu'il était sur l'album de Jul. Peut-être l'année dernière, en vérité. Je crois temps passé. ouais, c'est 2020, je crois. Le Covid nous a niqué, d'accord. On ne sait plus où on en est, et le Covid a une certaine place dans cet album de Nesbill. Et donc, du coup, voilà, Zonard des étoiles, un album composé que je ne dise pas de conneries, de 14 titres, le nombre parfait. Le format. Pour moi c'est 13, mais je comprends. Et il y a 4 featuring, donc c'est pour ça, moi, je trouve que c'est bien, tu vois. Il y a du coup, ce qui fait qu'il y a 11 solos, donc pour moi, voilà, je suis content. Donc, du coup, voilà, moi, un album que j'ai aimé, mais le problème, c'est que je suis peut-être pas assez objectif avec Nesbill, donc je trouve ça intéressant d'en parler avec vous. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet album? Louis, je te donne la parole. Alors moi déjà pour recontextualiser, je suis pas très familier avec ce que fait Nesbill. J'avoue que c'est une des lacunes que j'essaye de combler. Enfin, c'est-à-dire que j'ai pas vraiment prêté l'oreille, à part les morceaux les plus connus, mais j'ai pas vraiment prêté l'oreille à sa discographie. Mhm. Du coup, c'est vraiment le premier album de Nesbill que je me suis pris du coup. Et c'est trop fort quoi. Ouais, non, franchement, l'écriture, c'est poignant. Enfin, je vais pas dire que c'est un retour réussi. Enfin, si, du coup, parce que c'est un très bon album. Mais. T'as pas de j'ai l'impression comparatif qu'il a pour rien parler. prédit. Oui, c'est ça. Mhm. Ouais. Ah ouais, carrément, je vois ce que tu veux dire. Amélien? Ouais, moi j'ai un petit peu plus de réserve. C'est-à-dire que, pareil, je faisais partie des gens qui l'attendaient un peu plus discrètement que Florian, qui tweet toutes les semaines sur le retour de Nesbill. C'est presque Mais faux. j'avais quand même ce truc-là de l'attendre. Silencieusement, notamment. Non, mais plus sérieusement. Non, c'est qu'en fait, je l'attendais énormément aussi ce retour. Et du coup, un peu de manière bête, je dirais. Ça fait 3 fois que je dis Attends, je te coupe. Mais... Vas-y. J'allume une cigarette avec le briquet de Nesbill qu'il y avait dans la box collector. Oh, le flex. Voilà, Non, mais Enfin, voilà, je me suis mis dans les conditions de l'épisode et hop. Vous voyez ce que fait Pour l'avoir écouté. Hop. Écoutez bien, écoutez bien. Le bruit du briquet Nesbill. J'espère qu'il aura pas sauté au montage avec la réduction de bruit, mais voilà. Je te laisse reprendre. Merci. Oui, donc je disais que du coup, et voilà, je faisais partie de ceux du coup qui attendaient le retour de Nesbill, un peu comme j'ai l'impression tout le rap français. Mhm. Et du coup, je m'attendais donc de manière un peu bête et méchante à un album vraiment de le Nesbill torturé à 200% sur des instrumentales très sombres. Tu vois, quand il y a eu Zone Euro, Mhm. tu vois, un petit peu ce genre de morceau, et encore un peu plus sombre, un peu plus... Ok. Mais en fait, le problème, c'est que après, en y réfléchissant, je me suis dit, mais en vrai de vrai, quand tu réfléchis 5 minutes, bah, on peut pas faire ça. Enfin, tu pourrais faire ça, mais c'est pas... C'est se cramer les ailes directement, en fait. Autant pas revenir si c'est pour faire ça, dans le sens où, bah, on vit dans une société, n'importe qui, on est dans une industrie, et je trouve que le poids de l'industrie, même si y a énormément de fulgurance, tout est bien écrit, tout est percutant, il a toujours ce côté esprit torturé / écorché vif qu'on aime chez lui. Mais il y a un... C'est comme si... Je vais essayer de faire une métaphore pour essayer de... Ou une petite comparaison. C'est comme si on me servait un thé, mais le miel, il est un peu trop amer. C'est-à-dire que j'aime beaucoup ce thé-là, mais ce miel dont on m'a servi, il est un peu trop fort, et ce miel, c'est justement l'industrie, par exemple, notamment les featuring. Je sais que dans le clic avec Mouloud Achour, qui dure 3 heures, où ils font 50 km à pied, ils parlent justement du fait que tout avait été plutôt instinctif, c'est-à-dire qu'ils se croisent en studio, ils enregistrent et c'est cool. Mais je trouve que
j'aurais préféré. Enfin, après, c'est moi, on s'en fout quoi. Mais j'aurais préféré entendre d'autres featuring, l'entendre rapper un peu plus sur sa traversée du désert entre ses derniers projets et aujourd'hui. En fait, j'ai l'impression que j'ai pas eu accès à vraiment lui. J'ai eu un semblant de lui, une sorte de. Tu vois, pour Jean-Luc Mélenchon, il y a des hologrammes, ou Tupac. Bah, c'est un peu son hologramme. C'est-à-dire que je l'ai, c'est intéressant, mais en même temps, il y a tout un travail sur la modernisation de sa musique qui fait que. Bon, après, ça reste Nesbill et ça reste un bon album. Et de toute façon, c'est Nesbill, donc même s'il faisait un album où il éternuait sur 25 pistes, je dirais que c'était un très beau projet. Mais j'ai un peu de réserve, mais j'ai beaucoup aimé. Mais je vous laisse un peu plus. Je vais pas faire des monologues non plus. Bah, je vois ce que tu veux dire, mais après, il a une phase sur l'introduction, intro RSC, où il dit ça sert à rien. Ça sert à rien de le faire s'il n'y a pas le disque d'or à la tête. Bon, c'est un peu ambitieux et j'ai peur que si c'est vraiment la volonté qui tombe un peu de haut, parce que je sais, enfin, on est quand même des connards. Et d'ailleurs, dans le même morceau, il y a c'est pas pour l'honneur, mais pour le business. Ouais. Pour moi, c'est ça en fait. Mais c'est assumé en fait, et c'est assumé et très bien fait. C'est assumé, il y a un pont d'un extrait de film, je sais pas, ou de série, je sais pas la référence, où il y a un gars, il dit pareil que t'as repris du service, l'autre il répond une simple visite de courtoisie, et l'autre qui lui répond t'as pesé le pour et le contre, une vraie réflexion, si tu replonges dans le business, ne serait-ce qu'un pauvre orteil, tu risques de découvrir des choses qui t'empêcheront à tout jamais de refaire surface. Et un truc de, si tu reviens, faut vraiment que tu pèses le pour et le contre de pourquoi tu reviens, et est-ce que tu es sûr de vouloir revenir. Et forcément, revenir, ça induit de moderniser ta musique, et il y a le risque de briser tout ce que tu as fait toutes ces années avant, en fait, et de entre guillemets, niquer ton propre héritage, alors que l'héritage de Nesby, il est immense, ça, on est un peu tous d'accord pour le dire et pour le penser. Et je trouve que, du coup, c'est nécessaire de moderniser sa musique, et en même temps, je trouve, moi, personnellement, que c'est bien fait, tu vois. Ça aurait pas pu être un album de Nesbill comme La Mélodie des Briques ou Roi sans couronne, sachant que déjà sur N2S et sur Sélection naturelle, il avait déjà un peu ouvert sa musique. Des morceaux comme... merde, je l'ai oublié. Après, il y a peut-être des bonnes raisons de les oublier, ce genre de morceaux auxquels tu fais référence. Non, mais à chaque jour suffit sa peine, en plus, voilà. À chaque jour suffit sa peine, c'est peut-être... Ah, tu le trouves si ouvert que ça ? Il est très chanté quand même, ce morceau. Hein. C'est vrai. Il est quand même très chanté, ce morceau. En fait, et c'est ça, voilà, c'est aussi ça que je voulais dire, c'est qu'en fait, c'est l'une des forces de Nesbill, je trouve, c'est que sur Sélection naturelle et sur N2S, plus sur Sélection naturelle que sur N2S, bien sûr, mais c'est qu'en fait, il a réussi à ouvrir sa musique musicalement, à aller un peu plus dans le chant, être ouvert un peu plus aux mélodies un peu plus, voilà, entraînantes. Mais c'est qu'en fait, le fond, il est toujours aussi brut, ce qui fait que le fond reste Nesbill, mais c'est que l'enveloppe, la forme, prend des allures un peu plus ouvertes. Et justement, par exemple, tu parlais des featuring, moi, un morceau que j'adore sur ce projet, c'est le morceau Encore avec Landy et Z. Déjà, parce que je trouve que la connexion, elle est logique. Déjà, dans l'introduction, où le deuxième morceau, je sais plus, il fait un SO à Sevran, donc il ramène Z après, bon bah voilà, ça marche trop bien et tout. Mais, surtout, c'est qu'en fait, c'est logique. Landy et Z, je trouve pas ça déconnant, et ça amène une touche de musicalité. Landy a une très belle voix et ça marche super bien, vraiment. Moi, j'aime beaucoup Landy pour ça, notamment. Et en même temps, quand Nesbill rappe, ça reste Nesbill. Quand il rappe, et surtout dans ce qu'il raconte, en fait, quelque part. Je vais reprendre les paroles. Reine maudite née dans le champ de coton, cigarette électrique, cancer électrique dans les poumons, paradis dans les réseaux, bienvenue dans le nouveau monde. On se découpe au ciseau sans raison. La maison devient prison, naufragé attend la prochaine saison. Ça, c'est l'écriture de Nesbill. Les verbes, ils disparaissent. La maison devient prison, naufragé attend la prochaine saison. Ça, c'est typiquement l'écriture de Nesbill où il fait sauter des mots. Il parle un peu comme Yoda. L'écriture est funeste, effectivement. SO, mon article dans Osmose volume 1. SO toi. SO Nesbill avant tout, quand même. Mais c'est typiquement ce qui définit Nesbill. Et pourtant, c'est fait avec Landy qui arrive après et qui chante je compte même plus mes cicatrices. Et je sais pas s'il chante comme ça, j'ai pas la top line en tête, mais ça ouvre. Mais ça reste Nesbill dans la forme, en fait, et dans le fond, pardon. Et je trouve que, justement, c'est bien fait. C'est modernisé de façon très juste, en fait. Et je trouve que ça dénature pas, ça ne trahit pas la patte Nesbill. Justement, c'est pas... Vas-y, pardon. Ouais, non, juste pour ajouter que c'était pas édulcoré, parce qu'on aurait pu s'attendre à l'annonce de la tracklist, à un truc vraiment plus accessible, on va dire. Enfin, si, moi, j'avais peur de ça, justement. Quand j'ai vu la tracklist et les invités, moi, j'ai eu très peur. Ouais, bah c'est sûr que même moi, j'avais aussi des réserves, quoi.
Et comme tu l'as dit, bah, tout le monde fait le taf, même en vrai, même PLK. C'est le premier épisode du sofa où on va encenser PLK, j'ai l'impression, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, ouais. Amélien? Oui, non, c'est pour revenir du coup. Ouais, j'essaie de moins couper la parole. Non, très bien. C'est une de mes résolutions de 2022, encore une fois. Je suis fier de toi. Merci, mec. Et non, c'est qu'en fait, genre. En fait, je parlais pas de. En fait, pour moi, c'est aussi. En fait, c'est toujours la même base de Nesbill. C'est-à-dire que globalement, ça reste toujours la même personne. Je dis pas qu'il a édulcoré justement sa formule ou qu'il l'a allégé ou que c'est plus lui. Au contraire, je trouve que justement, c'est une des forces de ce projet. C'est que, en vrai de vrai, il a toujours ses fondamentaux, comme il dit les gens parlent d'amour, tout est vénal, prévisible et banal, tout ça me rend malade. C'est Nesbill, genre ça fait partie de son ADN. En fait, l'ADN Nesbill est toujours là. Et en fait, pour moi, après, je suis peut-être trop un puriste qui écoute des trucs bizarres, mais pour moi, même là, c'est trop. Ouais, je crois que c'est ça en fait. C'est que pour moi, même là, c'est encore déjà trop ouvert par rapport à ce que j'aime chez Nesbill, ce qui est déjà un peu plus différent que ce que j'ai peut-être dit avant. Mais après, il y a aussi le côté où. Enfin, un truc qui m'a un peu interpellé pendant l'album, c'est que, vu que... Alors, comment expliquer? Je vais essayer d'être clair. En gros, pour moi, Nesbill, il est à l'origine de plein de choses en rap français. Il y a plein de gens qui se disent de Nesbill. Ça fait une dizaine d'années que tous les ans, il y a au moins un rappeur qui parle, enfin, qui fait une rime sur Dissident, ou qui parle de Nesbill directement, ou en interview. Et du coup, en l'écoutant, ça m'a fait aussi un peu un sentiment bizarre, dans le sens où... je trouve que j'essaie vraiment de le dire de le mieux possible, et c'est qu'en fait là on arrive un peu à l'origin story, ce qui fait qu'à certains moments il me fait penser à d'autres rappeurs, et quand je réfléchis je me dis mais non attends, c'est que ces rappeurs là ils sont inspirés de lui. En fait c'est un peu comme quand t'écoutes Lil Wayne, et c'est un peu notre Lil Wayne français. Il y a les tatouages. C'est ouais, ça. ça va. Le Lil Wayne de Casablanca, tu vois. Et cela reste à Memento. Notamment le triangle d'or. Le triangle d'or. Mais en fait, genre, je trouve que c'est un bon projet. Je trouve que, même si j'ai mon côté un peu à vouloir justement un peu de l'impudeur, comme sur le projet de DC's, et qui est présent, parce qu'en vrai de vrai, il reste pas non plus caché derrière une barrière. Mais il a un peu ce côté, tu vois, comme il dit, de comptine macabre qui est toujours présent. Ouais. Mais il y a un côté où des fois je me dis, je suis un peu sur ma faim, mais pas sur le texte, parce que du coup c'est mieux écrit que beaucoup d'albums sortis cette année par exemple. Et donc du coup il fait pas tâche, on se dit pas oula, tu sais, genre il y a beaucoup de retours d'anciens qui seraient beaucoup plus catastrophiques. Ouais. Et là ça se voit que c'est quelqu'un qui a continué d'écouter du rap pendant tout ce temps, qui a continué de se prendre des baffes et de se remettre en question, et la remise en question je pense qu'elle est centrale dans ce projet. Et vas-y, j'ai senti que... Non, c'est que je suis totalement d'accord avec toi en fait, et par rapport à ça, c'est qu'évidemment tu as dit, par rapport au fait qu'il a inspiré du monde, évidemment il a une phase dans Criminel Ballad. Incroyable titre d'ailleurs. Clairement, vraiment. Ouais. Pour moi, c'est là où sa meilleure modernisation, ouverture, c'est là où elle est la plus belle, c'est là où elle est la plus poétique, c'est là où elle est la plus mélancolique aussi par ricochet. Ouais, mais tu vois, je trouve que c'est l'une de mes prods préférées, mais c'est aussi l'une des prods qui sonne le plus à l'ancienne. Et qui sonne le plus Nesbill à l'ancienne. Voilà, non, mais tu vois ce que je veux dire. Désolé. Mais non, mais en vrai, je te rejoins, c'est peut-être l'un des morceaux préférés. Je crois que mon morceau préféré, c'est 40 jours, 40 nuits, et j'aimerais qu'on en parle après. Mais Criminel Ballad, c'est l'un de mes préférés, notamment pour ça. Et justement, dedans, il dit ils ont dit que j'étais en retard, une décennie en avance, Rayoche pour que l'étendard. Et je crois que ça a beaucoup été dit, mais c'est que dans cette atmosphère du rap français où l'obscurité est omniprésente et où on tend à chercher les rappeurs les plus pseudo-dépressifs, les plus ci, les plus cela. Tu veux dire que les gens sont fiers de dire qu'ils ont le cœur noir, c'est ça que tu veux dire ? Un peu ça, voilà. C'est qu'en fait, Nesbill, il le fait très bien, il le fait de façon très sincère, et que ça marche vraiment. Et puis tu vois, même typiquement, dedans, il cite Légende d'hiver, qui est un morceau qui était présent sur Roi sans couronne, et qui était justement un très joli morceau, et qui fonctionne encore aujourd'hui, et peut-être même encore plus, en fait, dans ce qu'il a raconté dans le morceau Légende d'hiver. Et effectivement, ils ont dit que j'étais en retard, et en fait, non, une décennie en avance, en fait, ouais, c'est que le mec, il était déjà présent sur plein de trucs qui fonctionnent actuellement, et qui marchent actuellement, et qui ont inspiré tout un tas d'artistes qui fonctionnent aussi très bien aujourd'hui. Et bon, les références à cet artiste pleuvent, et moi, je pense à un artiste comme Dayuzi, tu vois, qui a sorti un album aussi la semaine dernière. Donc là on enregistre, on est le mercredi 6 avril pour contextualiser, et bah justement en fait ça se ressent chez Nesbill, ça se ressent chez les artistes qu'il a pu influencer, et je vois ce que tu veux dire. Pour autant j'ai quand même
plus l'impression de revenir à la genèse de l'inspiration de ces artistes-là, justement. Et je trouve que c'est très bien ramené. Ah, mais c'est exactement Donc, ce que j'ai oh, bah... non, mais au bout d'un moment, t'as dit que au bout d'un moment, t'as quand même dit j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça, mais en fait non, c'est que et en fait c'est qu'après t'as compris qu'en fait non, c'est parce que t'as des rappeurs que t'écoutes maintenant qui s'inspirent de lui. Alors Ouais, c'est dans ça. une Et que première du coup, intention, c'est t'avais ça de l'origin story, genre. ouais mais T'as genre le péché originel. La formule originelle, tu vois. non mais carrément. Louis Ouais. Non, t'es pas obligé de foncer, hein, c'est Non, en vrai, non, j'avais juste envie de citer une phrase que j'avais retenue, c'était ouais, la drogue nous a tués comme Whitney Houston sur Génération Avirex, incroyable morceau. incroyable morceau. Et ce Pusha T, hein, c'est ce que j'aurais. Et oui. Moi, il y a le morceau 40 jours 40 nuits qui est mon morceau préféré du projet. Et surtout, en fait, ce qui est marrant, c'est que je trouvais du Nesbill dans la musique de Ben PLG. Et dans le dernier album de Ben PLG, le projet Parcours Accidenté, parce qu'il a sorti Réalité Rap Music Volume 1. Mais dans Parcours Accidenté, il dit, dans le morceau Tous les jours, du coup, de ce projet-là, il avait un petit plus, c'est quand au refrain, il commence à crier avec une voix un petit peu éraillée, un petit peu brisée. Et en fait, c'est un truc que je trouve, du coup, dans 40 jours, 40 nuits de Nesbill, où en fait, dans les refrains, il fait 40 jours, 40 nuits vraiment, et du coup, c'est bon, après, avec le mix et tout, c'est bien placé, c'est beaucoup mieux fait que moi. Mais il y a un truc en termes d'intensité, c'est trop bien fait, j'ai trouvé. Et même, surtout, il y a vraiment ce que je retrouve chez Nesbill et ce qui me plaisait, ce qui me manquait aussi, et que je suis content de retrouver, c'est quand au refrain, il dit 40 jours, 40 nuits, je suis loin de tout, hey, y a rien de normal, hey, y a de quoi devenir fou, je dois bien l'avouer, je rappe la gorge nouée, en chantant un petit peu comme ça, et il y a ce truc de, putain, j'aime trop, ouais, je rappe la gorge nouée, ça marche trop bien, et encore une fois, on sent que c'est sincère, et c'est ça qui marche aussi, je trouve, autant chez lui, et sur cet album, et voilà, quoi. Ouais, en fait, ça ressemble à du Nesbill. Genre, il y a un côté où c'est pas un projet un peu arriviste de ok, il essaie de faire le rappeur en 2022. Non, en fait, il a rien perdu. Je trouve pas qu'il ait perdu grand chose vis-à-vis de ses grands projets, de ses grands albums. Ah, il y a des phases un peu bizarres. Attends, juste une phase que je voulais souligner dans 40 jours 40 nuits, où à un moment, c'est un petit twist que je trouve malin et que j'aime trop quand les rappeurs font ça. C'est quand il dit Dounia nous ment, la test me manque, je la déteste quand j'y suis, et tu t'attends à ce qu'ils disent, ouais, donc en gros, quand il y est pas, elle me manque. Et après, il switch, il dit aimanté par le ciment. Et je fais, ah, tu sais, il y a un peu une perte de repère que je trouve trop ouais, bien. J'aime trop ce genre de phase qui arrive pas, quoi, ouais. J'aime trop ça. Ça, c'est trop bien fait. Et surtout, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des moments où, en fait, moi, je pense qu'il a continué d'écrire pendant son absence. Sachant que l'absence, elle est quand même aussi à mesurer. Hein. C'est-à-dire que son dernier album, Sexe Naturel, je crois que c'est novembre 2011. Bon, entre-temps, il a sorti... Bon, ça fait quand même... Ça fait quand même 11 ans, bien sûr. Mais c'est que il a sorti un morceau entre-temps. Il y a quand même un morceau entre-temps que j'ai l'impression qu'il est assez peu cité. C'est Jeune Vétéran, qui a un incroyable morceau. Déjà produit par Bellec à ce moment-là, en 2016 du coup, qui est donc vraiment un morceau incroyable, mais que je voulais citer parce que je le trouve vraiment trop bon ce morceau, et je le trouve assez peu cité en fait quand on parle de Nesbill. Et là où je voulais en venir, c'est que... Ouais, c'est que je pense qu'il a continué à écrire en fait, qu'il a continué à écrire et que c'est un truc qui est resté présent chez lui, et ce qui fait que... Et oui, et voilà, pardon, j'ai retrouvé. C'est qu'il y a même une phase qui est un peu bizarre par contre, c'est que... il y en a deux, il y en a une qui est sur le rap conscient, qui est un peu... nul ouais, en fait, cliché, et l'autre c'est vraiment un post Facebook 2012, les avis c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un, et il y a ce truc de non. Je crois que c'est une référence cinématographique ça par Ah contre. ok d'accord, ok, bon, Ouais. j'avoue j'ai pas la ref, je suis pas très calé. Je crois bien. Et- Je sais que c'était... Oui, on l'a revu tous en Et post je Facebook demande, ah 2012, mais ouais, mais même tu vois ce côté-là, je suis plus conscient des rappeurs enfin je sais plus c'est quoi exactement la phase, le plus inconscient des rappeurs conscients je crois, je vais chercher. ou quelque chose comme ça, mais je sais que après ça vaut ce que ça vaut, mais Mouloud Achour l'a souligné en disant que c'est une bonne phase. Tout à chaud quoi. Ok. Mais tu vois, ce qui m'a fait rire, c'est que, par contre, ce qui m'a fait rire, pour revenir la dernière fois sur Mouloud Achour, en tout cas sur son interview, c'est qu'à un moment, il parle du coup de l'expression roi sans couronne, comme quoi tout le monde l'utilise un peu souvent. à travers. Et à un moment, il lui dit, c'est un peu de la branlette comme tout le monde l'utilise, parce que l'expression, un peu pas pour dire en mode l'expression veut pas. Enfin, c'est sûr qu'elle est un peu trop utilisée, ça c'est un constat. Mais du coup, j'ai trop aimé que Mouloud Achour se dise, ouais bon, c'est un peu. C'est un peu vite, parce que ça serait méchant de dire Bah, ça. le time il est galvaudé mais- en fait. Tu peux pas avoir un C'est milliard ça. de rois sans couronne. Enfin, il y en a un, éventuellement tu peux en C'est mettre ça. deux avec Salif, et puis Ça. t'arrêtes là quoi au bout d'un moment. Mais j'ai beaucoup aimé la manière dont Nesbill a répondu. Non, moi je trouve que c'est une très belle formule et qui marche bien. Et voilà, Bon, c'est ok. juste un passage qui m'a fait sourire. Et- Autant que quand Nesbill sourit le plus, c'est quand il parle de nourriture
et d'Orelsan. Voilà. Ah, on va parler du C'est morceau déjà d'Orelsan. On va parler de cette interview. On va parler du morceau d'Orelsan, mais du coup, la phase, c'est je suis un inconscient qui fait du rap conscient. Voilà. Je vais pas faire de commentaires. Et là, je suis sur un tweet qui dit quand tu repenses au clash d'il y a 15 ans, c'est marrant, où effectivement, le côté rap conscient, ça le saoulait avec Youssoupha, Medine, tout Youssoupha ça. et tout. Ouais. Et donc, c'est vrai que c'est un Et peu des très grands marrant. moments d'Internet. Hein. De quoi? Les très grands moments Oh, ouais, d'Internet, clairement, ce clash. clairement. Avec Medine en plein milieu, qui on sait pas pourquoi. Vraiment pas compris. Mais ouais, le morceau avec Orelsan, t'en as pensé quoi, toi, Louis? Et bah franchement, j'ai beaucoup aimé. Ok. Surtout que leur dernière collab, enfin c'était sur... c'était Magro, c'est ça? Ouais. Qui est genre... Ouais, ça m'a mal vieilli quand même. Ouais. Et puis même, Mais toujours aussi à marrant, l'époque, hein. c'était... Bah, je connaissais pas à l'époque, mais ça devait pas être un grand morceau, je pense. Ah, il avait beaucoup. Ouais, il avait hein, tourné, Il avait hein. tourné, hein. Ouais, non, si, quand même. Ok. Mais oui, c'est vrai que Mais je trouve que ça manque un peu d'ailleurs ce genre de morceau un peu gaulerie, un peu. On sait que c'est un peu débile et. Enfin, Bah, pas débile, mais on sait que bah, il en- la volonté, il on va très loin dans le truc. en a un sur Sex Naturel, c'est Ginger Win, Mhm. avec Débrouilla, qui est un peu dans ce délire-là, où du coup, je préfère dire je t'aime à une salope qu'à une connasse. Ginger Win, elle passe la brown dans la douane, elle tient les chlasses. Bon, il y a un côté un peu, genre aussi un peu gangster et tout ça, mais il y a quand même un truc de les gros thermas qui remplissent les leggings. Enfin, c'est quand même, c'est un peu aussi. C'est un ce qu'il a, salaud, en fait. hein, c'est un salaud. C'est un salaud, effectivement. Mais du coup, le morceau avec Orelsan. Ouais, non, franchement, bah, déjà rien que le titre, ça donne l'ambiance du morceau, quoi. Et je suis pas un grand... je suis pas très à propos d'Orelsan, en général. Mais là... Non, en vrai ouais, son couplet est cool. Son couplet est cool, ça se marie bien avec l'ambiance du morceau. Surtout, il lâche une petite pique au métaverse et au NFT. Ça fait toujours plaisir. Un peu plus de réserve, pareil. C'est le genre de morceau où globalement je vois que ce serait, tu sais, genre un peu les hit radio, un peu ok, genre ça reste un bon morceau, mais je suis pas plus emballé que ça. Par contre, ça me fait penser au fait que, tu sais que sur le projet, il y a beaucoup de références très 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 récentes, que ce soit au Covid ou que ce soit. Même l'Ukraine, Enfin, il y a même la beaucoup guerre de un peu là. Ouais, la guerre en Ukraine, à la Russie, tout Ouais, ça. il mentionne vraiment rarement explicitement l'Ukraine. Je crois qu'il mentionne Poutine une fois, mais au bout d'un moment il parle de troisième guerre, de ceci, de cela, de pour la paix, préparer la guerre et ceci, cela. Et bon, ça trouve un écho dans la réalité actuelle, mais c'est assez marrant. Ouais. Enfin, marrant. C'est pas le mot, mais. Wow. Problématique, Florian. Wow. Merde. C'est moi qui je vais censurer ce passage-là en montage. J'espère. Mais ouais, mais en tout cas, ouais, moi je suis pas plus emballé par ce genre de morceaux-là, mais je comprends pourquoi ils sont là, et je trouve ça toujours cool de... En fait, pas forcément de voir Orelsan, mais de voir Orelsan avec Nesbill. Oui, ouais. C'est même le geste aussi, le symbole. Ça me fait un peu sourire quand je les vois, tu vois, c'est ça, la belle symbolique, le beau jeu, comme on dit. Moi, je sais que j'ai beaucoup Et aimé puis ce ça fait morceau. pas non plus... Vas-y, Ouais, oui, non, pardon, vas-y. excuse-moi. Ouais, enfin, juste pour finir, mais ça... Le podcast des mecs polis. Ça fait pas non plus tâche dans le projet, quoi. C'est ça, comme t'as dit, on sent Ouais, que ça c'est- s'intègre bien. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais c'est ça. Moi, je sais que je l'aime beaucoup le morceau et qu'en fait, j'ai eu beaucoup de mal au début. Et en fait, plus je l'écoute et plus j'aime ce morceau qui est une petite balade toute douce, beaucoup plus. Voilà, qui fait une petite pause avant de repartir un peu plus brutalement, on va dire. Et je trouve que ça a du sens et pour la symbolique, une nouvelle fois, effectivement, j'aime beaucoup. Ici, on préfère quand les balades, elles sont criminelles. Criminel, Mais balade, joli- balade. Très joli, balade. très joli défaitisme, en tout cas. C'est vrai. Bon, je propose qu'on passe au projet suivant. On keep shit PC, cause it ain't me and that's alright. Pop shit when I need to, nigga bleed. Donc le coup, le projet suivant, c'est Franck, ou le beau-frère de Heisenberg, pour refaire la vanne, de Fly Anakin. Et c'est un projet que Louis, tu as choisi. Donc du coup, je te laisse l'introduire. Ouais, alors, Frank ou Frank, c'est le premier album de Fly Anakin qui est sorti le 11 mars. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Fly Anakin, c'est un rappeur originaire de Richmond, en Virginie. C'est un membre du collectif underground qui s'appelle Mutant Academy. Donc, c'est un collectif qui regroupe d'un côté des rappeurs, donc il y a lui, il y a des mecs de sa ville, donc Big Kauna OG et Eni Hello, qu'on trouve d'ailleurs sur l'album. Et d'un autre côté, tu as des beatmakers qui sont un peu éparpillés au quatre coins de l'Amérique. Et ouais, franchement, cet album, je trouve que c'est une belle réussite, parce que ça conclut un peu l'enchaînement de beaucoup de mixtapes de son côté, dont de nombreux projets communs.
Notamment, on a pu le voir l'année dernière, en 2020, avec Pink Sifu, qui ont pu amener Incroyable. Ouais, très 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 chaud, qu'on pu... Enfin, moi, perso, c'est comme ça que j'ai découvert en 2020 avec Fly Sifu. Et du coup, très bon album. J'avoue que moi, personnellement, j'attendais pas spécialement, mais c'est à la sortie du morceau, incroyable morceau, No Doubt, produit par Madlib. C'est le single du projet, quoi, que vraiment, je me suis dit, ok, ça va être chaud. Et du coup, l'album m'a pas du tout déçu. Ça rappe trop bien. Et surtout, au niveau des prods, je pense qu'en rap US cette année, hein, c'est dans le haut du panier. Hein, c'est vraiment super bien produit. Parce qu'en fait, ça qui est cool, c'est que d'un côté, on retrouve des mecs de son entourage. T'as des mecs comme Obliv ou Last Name David, qui en gros bossent vraiment avec des gens de l'abstract hip-hop, que ce soit Mike, Medan ou Maxo. Donc ils sont vraiment impliqués dans cette scène-là. Et d'un autre côté, comme j'ai dit, il y a Madlib, il y a aussi Evidence sur un morceau, et il y a aussi Like, d'ailleurs, qui a produit le morceau de Kendrick, I'm Dying of Earth, je crois, c'est ça, ouais. Sur Kid Mad City. Mad City, ouais. Ouais, donc je trouvais ça cool, cette jonction entre, d'un côté, des beatmakers vraiment à la renommée un peu confidentielle, et d'un autre côté, des rampontes, si je puis dire. Donc ça, je trouvais ça cool. Ouais, je suis carrément d'accord sur le côté un peu underground, enfin toute cette scène-là un petit peu, comme tu as dit, d'abstract hip-hop qui... J'ai l'impression... En fait, je sais pas si c'est parce qu'elle fait plus de bruit, j'ai l'impression aujourd'hui, ou si c'est juste moi qui me renseigne plus sur ce genre de scène-là, mais j'ai vraiment l'impression qu'elles sont de plus en plus présentes dans l'industrie. Et du coup, c'est toujours un plaisir de découvrir des nouveaux projets. Moi, je sais que Fly Anakin, par exemple, je sais qu'il sortait beaucoup trop de projets pour que je les écoute tous. Mais ouais, je crois que c'est sur Smoke Break, il me semble, avec Pink Sifu, où il y avait un morceau qui s'appelait Tha, donc T-H-A, Divide, que je trouvais formidable, que je crois que c'est un des morceaux que j'ai le plus écouté l'année dernière. De fou. Et du coup, moi, pareil, c'est pas forcément un projet que j'attendais plus que ça. Et du coup, pareil, j'ai un peu écouté pour l'émission. Et super belle surprise. C'est vraiment un projet chaud, c'est un projet très diversifié, parce qu'il y a vraiment un peu de tout, même dans le propos. Il parle autant du fait d'être, noir en 2022, le fait de... Enfin, il y a énormément de thèmes qui jalonnent le projet. Et il y a toujours ce rapport un peu au sample, que je trouve toujours cool, de cette scène-là, avec les bons samples un peu filtrés, un peu pitchés dans les aigus. Et on aime trop ça. Et c'est ça, je trouve, c'est ça qui est trop cool avec cette scène-là. Enfin, au niveau des prods, c'est... Moi, en fait, j'adore quand t'as vraiment une loupe qui est parfaite et que les voix qui sont samplées vraiment se fondent avec le mec qui rappe dessus. Enfin, c'est comme si c'était un feat, en fait, j'ai l'impression. Et moi, j'avoue que ça marche super bien sur moi. Toi qui peut-être pas trop à propos de ça, je crois. Moi, voilà, je suis pas très à propos de ça de base. Et pour autant, je sais que quand j'écoute ce genre de projet, ça marche de fou. Donc, je sais que je vais pas aller diguer ce genre de projet parce que, déjà, frontière de la langue. Ce qui fait d'ailleurs, j'ai assez peu de choses à dire sur ce projet, tristement. Parce qu'à part pouvoir parler de la partie purement. Uniquement de la musicalité, qui est déjà énorme sur ce projet. Enfin, il y a vraiment un truc de. On pourrait en parler des heures en vrai de vrai, parce que chaque morceau a ses petites spécificités. Enfin, il y a vraiment beaucoup de force à ce niveau-là, mais. Il y a de la langue qui fait que je pourrais pas tant aller diguer à ce niveau-là. Et pour autant, je sais que quand on me propose un projet comme ça, en fait, je suis quasiment obligatoirement séduit parce que il y a un énorme travail qui est fait. C'est vraiment un projet qui est riche, en fait, dans ce qu'il propose. Et c'est un peu con dit comme ça, mais je crois que c'est un bel album pour faire le ménage, en exagérant, tu vois, pour vraiment se laisser porter par la musique. Non, mais c'est vraiment pas dénigrant, en plus. Hein, c'est vraiment un truc de... Enfin, moi, je sais que c'est le genre de... Quoi. Du coup, j'ai arrêté la fac, mais quand j'avais des dissertations ou des partiels à préparer, c'est typiquement le genre d'album que je mettais, en fait, dans mes oreilles, parce qu'il y a ce truc de... Tu te laisses porter par la musicalité, par la belle musique, pardon, sans prêter attention au reste, en exagérant. Et ça marche trop bien, en fait. Donc, c'est vraiment un beau projet. Et surtout, un truc que je trouve cool, c'est qu'il est tellement bien construit que même les skits ajoutent quelque chose, en fait. Enfin, ils apportent vraiment quelque chose, et il y en a beaucoup, je crois. Enfin, il y a 2 skits, il y a une interlude, enfin, il y a plein de trucs. Et en fait, tous
apporte quelque chose et je trouve que c'est vraiment un projet qui est long en plus, hein, qui dure, qui fait 17 titres, mais plein de morceaux très courts. Ouais, mais il est très court. Hein. C'est ça. En vrai, Ouais, c'est 38 minutes. Ouais, voilà, 38 minutes, il y a 17 morceaux, enfin, il y a un morceau là, 1 minute 12, 1 minute 8, 1 minute L'abstract hip-hop, 31. c'est les rois de ça. Hein. Et ça marche trop bien en fait. Et ce truc de, oh bah c'est trop cool. Et vraiment, c'est un projet que merci Louis. On va t'inviter plus souvent dans le sofa parce que vraiment, pour ce genre de projet. Donc je suis vraiment content de l'avoir découvert. Et je sais que c'est un projet que je veux vraiment réécouter. Là, j'ai envie de prendre ma voiture. Bon, si le prix de l'essence n'était pas aussi cher et si ce n'était pas aussi polluant. Et au Mais Macron. au Macron. Et de juste rider en fait. Donc voilà. C'est ça, même, je pense même avant de dormir, je peux clairement mettre ça dans mon casque et c'est parti. Non, mais clairement, c'est... Tu dors avec un casque? Non. Question intrusive. Non, juste... Oh, il m'en... J'allais entrer dans mes petites Wow. galères d'écouteurs, mais... Non, en vrai, je l'enlève évidemment juste avant. J'aurais trop peur de le casser. Ouais, pareil. Bah, cela dit, je dors avec mes lunettes depuis quelques temps. Genre, ça fait 3 mois que j'enlève même Ah plus oui, mes lunettes pour dormir. Ah ouais. Ouais, enfin, en fait, je m'endors avec et je me réveille, elles sont encore sur mon nez le matin et je fais bon, bah allez, c'est parti, je commence la journée, je vais me faire un café. Mais t'as pas peur de les casser, mec? Mais mec, je les casse pas. Genre vraiment, elles ont rien. C'est fou. Est-ce que tu les nettoies tous les jours? Évidemment, plusieurs fois par jour. Ah, merci. Ah, les Non, gens, parce qu'il y a des gens qui font pas ça. je sais pas Je comment. comprends ils font. pas. C'est pas possible. Genre, au-delà d'être extrêmement dégueulasse, il y a quand même le truc de, mais frère, tu vois rien, lave-les tes Bah oui. lunettes. Genre, Ouais, mais tu sais, tu luttes pour voir. Tu sais, il y a inconsciemment. non, t'es juste dégueulasse quand tu fais ça, vraiment. Y a Ça, pas Aucun d'autre. rapport avec le fait d'être dégueulasse. Hein, mais si. Dégueulasse, qui est d'ailleurs un morceau dégueulasse de Caballero Jean Jass. Effectivement, Mmh, mais c'est si, il vrai. y a un rapport avec Mais le fait produit d'être par dégueulasse. Stromae. Ah, produit par Stromae, très bien. Putain, mais Ouais. pas mal de petites anecdotes ici, j'aime bien. Oui, Ça- d'ailleurs, je ça crois, fuse. pour l'anecdote bis, il me semble Oh, que le concours, ils étaient ouais. pas sur la direction du morceau, et que du coup Stromae avait dit « Mais si, vous inquiétez pas, c'est ce qu'il faut faire ». Eux, ils se sont dit « Bah, c'est Stromae, on va l'écouter quand même ». Et voilà ce que ça a donné. Après, je crois que niveau chiffre, ça a marché. Hein, Oh, mais... oui, Ouais. Mais si, Amélia, c'est dégueulasse parce que les lunettes, elles sont pleines de saleté, pleines de. Ah non, c'est pas. Ah. Mais après, Ouais. on parle de quoi? Est-ce qu'on parle de pas les laver tous les jours? Parce que moi, je le fais juste une fois tous les 2-3 jours quand j'y pense, quoi. Mais comment tu fais, moi elles sont... Mais j'ai pas le réflexe. Bah, j'ai pas. Après, vous vivez à Paris. Paris, il y a peut-être plus de pollution. Genre. Ah, mais frère, j'habite dans le 7-16, je vais pas Et le parler tous Grenoble, les jours. alors que Grenoble, il y a pas de pollution, c'est connu. Oui, bah oui, évidemment. Quelque chose à ajouter? Mais pour revenir Ouais. du coup à l'album, moi je sais qu'il y a un truc qui m'a. Après, moi je peux faire ça tout le temps, mais on va éviter. Mais. Pensez à lire le dites-nous dans rapport les du GIEC commentaires, sur la s'il vous plaît. pollution de la Comme planète. comme dirait Ilias, dites-le dans les commentaires si vous voulez. Faut On le parle que de lunettes sales. D'ailleurs, fun fact, Mais ouais, moi il y a un. il a dit ça et le podcast avec Ilias et Sandra Gomez n'a jamais été sur YouTube, ce qui fait qu'il n'y a même pas eu de commentaires de laisser puisque bah, les gens n'ont pas pu laisser de commentaires. C'est triste. Oui, effectivement. Mais du coup, est-ce qu'on peut parler de Oui, un bah tout c'est petit le peu. petit sofa, je crois. Après, si vous voulez, on reparle de lunettes. Non, moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai été surpris par le morceau Sean Price, Ouais. qui est un grand rappeur, hélas, décédé. Donc, c'est un peu un rappeur. Tu vois, comme tu disais tout à l'heure, les morceaux où ça rappe. Ça Sean Price, rappe. c'était ça. Et bah, du coup, j'ai trouvé que c'était un bel hommage. Je trouve qu'il y a tout un revival un peu de ce genre de rap là aussi. Parce que bah, Sean Price, c'était quelqu'un d'important. Et je trouve ça cool. Enfin voilà, je veux juste placer ça. Je trouve ça très joli Non, c'est d'accord. Ouais. Parce qu'en fait, je trouve que chez Fly Anakin, il y a un rapport un peu à la respiration et à la manière de poser sa voix À fond. qui fait pas forcément penser à Sean Price, mais il a un côté où en fait quand il rappe, il a en anglais ils disent breathless, c'est genre sans respirer. Il rappe et sans rapper au kilomètre, c'est pas genre Alpha One, tu vois. Mais il va avoir ce truc là de tu sais pas quand est-ce qu'il va respirer, tu sais pas, il va un peu rapper au kilomètre, quitte à des fois dire des trucs oh, ok, tu vas là, pourquoi pas. Pourquoi pas, tu vois. J'avoue Mais, que moi, quand mais je trouve que vas-y. Non, vas-y, pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y. Ok. Non, j'ai juste que... C'est ça, quand il rappe, pour moi, c'est comme s'il était dans une course-poursuite. Genre, tu sais, il a pas le temps de... Vraiment... C'est ça, à prendre sa respiration, vraiment, ça débite et... C'est en vrai ce qui fait quand même son identité, et c'est comme ça qu'on le reconnaît, en fait. Ouais, clairement. Puis, tu sais, en plus, il est vraiment dans... Enfin, ce genre de rap-là, un peu très... En fait, c'est assez difficile à décrire, parce que même, tu prends... donc, Frank, tu prends cet album, il y a plein de choses différentes. Moi, je sais que, notamment dans le projet, il y a Black Be The Source,
ou le clip d'ailleurs que je trouve très très joli, genre en mode Très beau. du coup ils sont dans une église et il y a plein d'inserts un peu de toutes les figures noires aux États-Unis qui ont marqué, que ce soit autant des contemporains des Stevie Wonder, des Kanye West que je vais pas dire Kanye West, enfin je vais pas dire Stevie Wonder tout de suite, mais enfin autant de Stevie Wonder que de Kanye West, que d'Aretha Franklin, tout ce qui a Nina Simone, toutes les personnes de couleur noire qui ont marqué le pays. Et je trouve que c'était un bel hommage, et même le featuring sur le morceau, donc Bill's Egypt, que je connaissais pas du tout, qui est une superbe découverte. En fait, ça m'a donné envie de plus retourner dans ce genre de morceau-là, mais ouais, le feat avec Madlib, c'est une évidence en fait, quand tu l'entends, tu te dis oui, c'est vivement le projet commun avec Madlib. Je sais pas si ça se fait, si c'est dans les tuyaux. Il y avait des rumeurs. Mais puis même, je trouve ça trop cool. Enfin, tu sens que toute cette école-là a évidemment été grave influencée par Madlib, et le fait qu'il produit pour ces mecs-là, ça doit être vraiment une belle consécration pour eux. C'est clair. Puis en plus, il y a même des prods de lui-même, de Fly Anakin lui-même. Donc je trouvais que c'était beau. Je trouve que c'est un bel exemple de lui qui est assez sur tous les plans, que ce soit. Qui est sur tous les. Qui est derrière les machines et devant, quoi. mais ouais, non, en tout cas, très très beau projet. Je trouve que j'ai pas énormément de choses à raconter par rapport aux deux projets d'avant. Parce qu'en fait, tout est dedans et ce rap très chaud, ce rap. Non, ouais, je suis convaincu par l'album, quoi. Mais comme la plupart des projets de Fly Anakin, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis. Je suis pas transcendé, mais je suis dedans, quoi. Je suis conquis. Je trouve qu'en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu ressens toutes les influences, comme on l'a dit, Sean Price, Madlib, etc., toutes les influences un peu plus old school. Et en même temps, il y a, je crois que c'est dans le morceau Underdog Theme, qui, en gros, il dit « I listen to Thug way too much, I'm saying it's like and shit ». Et c'est ça qui est cool, c'est que tu sens que c'est vraiment, en même temps, dans le... de toute façon, il fait partie de toute cette scène underground qui est vachement dans l'air du temps, mais en même temps avec l'héritage des années précédentes, et je trouve que c'est vraiment cool. C'est vrai qu'il y a une belle transmission dans le fait de mettre en valeur des choses qui ont été faites auparavant, ou même qui se font actuellement. C'est vrai que quand il commence le morceau avec cette phase, t'as un petit sourire de ok, c'est ça. Ok. T'écoutes pas que des vieux jazzman étranges. Parce que même la pochette, en vrai, qui est magnifique, en soi, elle ressemble grave aux pochettes un peu de jazz, un peu à la Thelonious Monk et tous ces grands jazzman. Mais la pochette est... on a envie de l'avoir chez soi, quoi. La pochette représente très bien le projet, je trouve. Ouais, c'est ça. Très psychédélique et... Appelez-moi si vous voulez que j'analyse des pochettes, hein, vraiment. Je peux faire de bêtes d'analyse. Bravo, Sandra Gomez 2. C'est ça. Je n'aurais pas cette prétention. Le grand remplacement. 1996 initial. C'est ça. Et du coup, je vous propose qu'on passe aux recommandations. À moins que vous ayez des choses à dire, et je vous ai coupé trop brutalement avec ma mauvaise vanne sur la pochette. Moi, ça va. Oh, c'est bon. Et bah du coup, petite recommandation comme ça en flash, je vous conseille du coup le morceau Anakin de Zoocci, Solalune et Rouge Carmin pour faire la passerelle avec Fly Anakin. Donc le morceau Anakin... Qu'est-ce que t'es fort. Ah attends mec, je fais ce que je tu peux. prépares tes émissions, hein. Ah attends mec, on Il essaie. a de la bouteille, hein. Non mais qui est vraiment un très très bon morceau sorti en 2020, donc, qui est un petit peu sous les radars j'ai l'impression, mais qui est vraiment un excellent morceau vraiment que j'aime énormément. Donc voilà, petite première recommandation, mais ce n'est pas ma vraie recommandation d'épisode, mais je tenais quand même à la placer. Et du coup, je te propose à toi, Louis, notre invité du jour, enfin, t'es pas vraiment invité en fait, tu fais partie à part entière de l'équipe, donc je te propose à toi, jeune chroniqueur, de nous faire part de ta recommandation du jour. Alors, ma recommandation, c'est Kaokis, le nouvel album de Makala, fraîchement sorti il y a 5 jours. Voilà, je le dis pour moi, c'est l'album de l'année. Voilà. En avril. Waouh. Aucun recul, mais j'assume cette prise de position plutôt forte. Et c'est ça dans tout ça non, mais ça, c'est la mixtape de l'année. C'est la mixtape de l'année. Bah oui. Ok. Et non, sinon, album que j'attendais vraiment, puisque Radio Suicide était sorti il y a presque 3 ans. Et qui était vraiment un très très bel album. Et surtout qu'en plus, en 2020, enfin entre la sortie de Radio Suicide et aujourd'hui, il n'y a pas eu vraiment une absence de Makala. Il a vraiment enchaîné, en même temps sans être non plus trop présent, mais en même temps il s'est pas fait oublier.
Parce qu'en 2020, il est vraiment sorti une grosse série de singles qui était vraiment très très chaud pendant le confinement. Et on a pu le voir à droite à gauche sur certains feats. Et non, vraiment, l'album, c'est trop fort. Enfin, je veux dire, en même temps, tu mets Makala au rap et Varnish à la prod. Il peut y avoir que des belles choses. Et non, franchement. Un avis sur la présence de Hill d'ailleurs? Bah, incroyable. Comment il arrive sur le morceau, il dit oh shit, ça veut dire oh merde. Tu sais que ça va. Non, que ça va découper. Et c'est trop fort. Même au niveau des. Bah, c'est ça, des feats. Donc il y a Hill, il y a aussi des gens qui les proches, évidemment, Myro, Varnish, Dejmi. Et tout le monde arrive à vraiment bien s'intégrer et amener son identité dans l'album. Bah non, c'est trop fort. Je l'ai pas encore écouté, mais tu m'as donné envie. J'espère. Amélien. Alors je vais essayer de séquencer bien correctement. En fait, je crois que j'ai plusieurs coups de cœur. Parce que du coup, dans l'introduction de ce projet-là, en fait, il y a eu un sample qui m'a réveillé un souvenir. Où en fait, en gros, c'est le même sample qu'utilisait. Donc il y avait Lil Wayne, Rick Ross et je sais plus qui sur Luxury Tax, sur l'album Trilla, il me semble. Et du coup, c'était trop un plaisir de redécouvrir ce morceau, qui était aussi d'ailleurs un sample qui est utilisé sur L'Enfer c'est les nôtres. Les autres L'Enfer c'est les autres, pardon. Non, L'Enfer c'est les nôtres, c'est Nesbill, et L'Enfer c'est les autres, c'est Youssoupha ou Sartre, mais Youssoupha en tout cas. Et mais du coup, donc voilà, du coup, je voulais recommander d'ailleurs ce morceau-là, Luxury Tax. Ensuite, donc ça va être séquencé. Après, j'étais en train de me balader sur Spotify et je suis tombé sur un morceau qui s'appelle Today Won't Come Again. Et en fait, en tiltant, en l'écoutant, j'entends la mélodie et en fait, c'était le sample de Hey Mama de Kanye West, qui est un des plus beaux morceaux de sa discographie. Et du coup, ce qui me permet de faire du coup ma vraie recommandation, qui est du coup le documentaire sur Kanye West qui est disponible sur Netflix ou illégalement pour tous les saltimbanques et les rats des égouts, tout ça. On est de cette team-là. Qui est du coup, en gros, pour ceux qui l'ont toujours pas vu, en fait, c'est un documentaire qui présente du coup la carrière de Kanye West, mais depuis ses débuts. C'est-à-dire que du coup, il y a Cody, qui était du coup un mec qui bossait pour Channel Zero, qui était une chaîne... Enfin, bref. Du coup, vous voyez le documentaire d'Orelsan qui le suit depuis le début. En gros, ça, mais sauf que au lieu que ce soit Orelsan en France, c'est Kanye West dans le monde. Ce qui est du coup encore plus impressionnant, et il y a énormément d'images d'archives. Et je trouve que ça amène du coup il y a 3 épisodes de 1 heure, donc vous les matez un peu quand vous voulez, mais du coup je trouve ça super intéressant et je trouve ça toujours passionnant. Là notamment on voit aussi le côté ultra déterminé de Kanye West qui depuis le départ, en fait le problème que j'ai avec ces documentaires souvent c'est que c'est un peu dès qu'on veut on peut, vous voyez j'y croyais j'ai réussi, mais là en fait on voit que même quand il y croyait ça marchait pas, et du coup il y a vraiment un côté un peu comme ils disent les anglais struggle, où en fait il a lutté pour réussir, enfin il a vraiment en fait, lui, il savait qu'il allait réussir, l'industrie disait que non. Finalement, il arrivait à faire plier l'industrie. Et du coup, après, on voit tout ce que ça a mené, que ce soit les déboires, etc. Et je trouve que c'est super bien représenté. Ça aurait pu être très que le positif. Finalement, il y a 3 épisodes où on voit un peu le rise and fall. C'est un petit peu on le voit monter, on le voit un petit peu ensuite tout ce qui est les côtés un peu plus négatifs. Donc, c'est un peu sans filtre, mais un peu dit rapidement. Mais tout le côté la présidentielle... même son internement. Enfin bref, c'est une série documentaire que je trouve magnifique, incroyable, ultra documentée et passionnante. Donc vraiment, je recommande à tout le monde de la regarder. Et ça donne aussi une autre clé de lecture à la musique de Kanye West, ou en tout cas au personnage Kanye West, c'est pas juste un fou un peu bizarre, c'est un mec qui revient de loin. C'est difficile de le défendre des fois, mais c'est ça. Et tous les troubles de bipolarité, tous ces... C'est super bien, c'est bien abordé, je trouve, et donc je recommande à tous. Démerdez-vous pour l'écrire parce que c'est un peu galère. Vous tapez Kanye West documentaire et logiquement vous trouverez le nom exact. Genius. Exact. Ah ok, c'est ça. Ok, j'avais jamais. C'est ouais. La phonétique, je crois. Ou peut-être dans une langue. Je ne sais plus. Mais Genius, mais pas écrit Genius comme le site. Je crois qu'il y a un J au début et démerdez-vous. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi j'ai un peu de mal avec. Je place Jehovah, qui était la meilleure référence pour Jay-Z. J'ai pas parlé de Jay-Z dans l'épisode. Non, mais dans l'épisode qu'on a enregistré hier pour un autre podcast, t'as parlé de Jay-Z, donc je commence à en avoir ras-le-bol là maintenant. Non, mais oui, ça... Comment lui en vouloir en même temps. Oui, bon, c'est vrai. It's a new day, comme dirait 50 Cent et Alicia Keys. Allez, on éclipse ça. Non, moi j'ai beaucoup de mal avec les gens qui se foutent de la gueule de Kanye sur le fait que, en fait, il est vraiment malade en fait. Donc à un moment donné où
bah, c'est un peu chiant de se moquer de quelqu'un qui est malade. Voilà, petit moment un peu relou où je casse l'ambiance, mais voilà. Et bim. Et bim, alors les psychophobes. Non, allez, plus sérieusement, je vais passer à... T'as fini tes recommandations ou t'en as une 200e? Non, j'avais terminé. Ok, je peux en rajouter, mais J'avais juste notamment une Corner Dome question. City, par exemple. Mais vas-y. Arrête. Louis, tu voulais dire? Ouais, j'ai pas encore vu le docu, mais est-ce que dans le docu on le voit? Parce que je crois que j'avais vu une scène où il est avec Teyana Taylor, mais qui a été pas ajoutée dans le docu. Est-ce qu'on le voit vraiment genre composer en studio vraiment des sessions où c'est lui qui compose, où c'est vraiment des trucs un peu romancés, où il y a vraiment des images d'archives où Non, il y a beaucoup d'images d'archives de lui en studio, justement, de lui qui fait écouter sa musique. Genre, je sais pas, Pharrell Williams, il y a Just Blaze dans le... Enfin, toute l'écurie Rocafella, où... En fait, il y a beaucoup, justement, de moments de studio. Mais du coup, il y a aussi, comment dire... En fait, on voit vraiment que c'est un passionné de musique, on le voit vraiment faire de la musique, on le voit créer de la musique. Mais c'est pas non plus que ça, le documentaire. C'est pas juste lui en studio qui bouge la tête, quoi. Moi, mes recommandations, j'en ai 2. Personne te demandait à toi. Ouais, mais j'essaye de me placer. Non, Ouais, c'est la première. Alors, je sais pas comment on prononce son blaze, assez tristement. Je sais pas si c'est MT7 ou MT7 ou MT7. MT7. C'est MT7, du coup, ils vont l'appeler, qui a sorti le projet Zon 2, donc ça s'écrit 2ON, qui est un vraiment très beau projet, j'ai trouvé. Une première partie qui est un peu monochromatique, mais c'est pas forcément dérangeant. Je trouve qu'il y a quand même un truc en termes de production où ça va assez loin. Il y a vraiment une dimension de grandeur et qui peut même être un peu, genre notamment le morceau éponyme, du coup Zon 2, qui est très qui joue avec cette idée de grandeur. Enfin, il y a presque, enfin, c'est un son qui est très spatialisé en exagérant, où on le sent chuter. Ouais, grandiloquent. Sur la cover, il chute du haut d'un bâtiment. Et il y a vraiment ce côté chute, en fait. Donc, en fait, le son est vraiment très spatialisé. Si on ferme les yeux en écoutant le morceau, c'est limite si on verrait pas un mec tomber d'un bâtiment en exagérant. Et je trouve que le projet est vraiment très bien produit. On trouve beaucoup d'artistes que moi, personnellement, j'aime beaucoup, notamment les beatmakers du Blaze et Con Queso. Qui doit être le beatmaker qu'on a le plus cité dans cette émission avec Madlib sur l'entièreté des épisodes du Sofa. Non mais c'est ça, hein. Sur les 20-25 épisodes du Sofa, on a beaucoup cité Con Queso et Madlib. Voilà. mais Madlib qui avait pas bossé avec... Et là j'ai oublié le blaze, donc je suis qu'une merde. Le rappeur que t'aimes bien, Amélien, tu sais, avec le masque qui avait décédé... MF Doom. MF Doom, voilà. Ah, oui. J'ai du mal avec les noms aujourd'hui, là je suis complètement largué. Madlib, il est pas bossé avec MF Doom? Matt Villani, Bah voilà. Du coup, justement, ça fait la boucle est bouclée, Le puisque classique. Con Queso, le blast vient du morceau Con Queso de MF Doom. Madlib, Con Queso, bref, la boucle est bouclée. C'est dur aujourd'hui. Bref. Donc voilà, un très beau projet de MT7, Zone 2, que j'ai beaucoup aimé. Et le projet Saison Pourpre de Bupropion, qui est un EP de 7 titres. Attends, juste sur une petite cité, pour l'avoir vu sur scène, incroyable, et le morceau Nike complet, c'est Incroyable morceau. un classique pour moi. Non, ce morceau-là, il est incroyable. Il y a aussi le morceau, alors que je le retrouve rapidement, c'est le morceau qui est en 7ème position, je crois, qui s'appelle Délicatesse. Délicatesse. Oh, incroyable, avec Gio Dallas. Oui. Oh là là. Et donc, du coup, en plus, ça fait le lien aussi avec Makala, parce que MT7, c'est un proche de Makala. Ils se connaissent en tout cas. Suisse, hein. Il vient de Genève. Et donc, du coup, ça fait. Putain, mais tout est lié aujourd'hui. Oh. Les transitions sont incroyables. Il devait être sur le projet d'ailleurs. Ouais, C'est en discussion, ouais, effectivement. Ok. Et, donc c'est un projet sur lequel on Répéter les retrouve insides. ouais, effectivement. C'est un projet sur lequel on retrouve D-Wolf, Oruna et Joe Dallas. Et effectivement, le morceau avec Joe Dallas, Délicatesse, que je trouve incroyable. Au moment Joe Dallas, il fait j'ai pas de passe Navigo, avec vraiment un truc d'écho et tout. Il y a un truc de. C'est con, mais tu sais, genre ce petit truc. J'aime trop. Enfin, le morceau est trop bien pensé. Même les effets de voix sur le ouais, refrain. c'est ça. Trop bien construit. No Délicatesse. Bizarrement, tu l'as bien fait. Ouais, merci, je le connais trop. Je l'ai écouté vraiment une trentaine de fois ce morceau, je crois. Je l'écoutais, je le remettais au D'ailleurs, début. c'est très marrant sur scène, d'ailleurs, où à un moment, tu sais, il arrive, il a ses cagoules, et on voit qu'il a chaud. Et tu sais, même lui, il dit j'ai chaud. Et après, il fait la vanne de c'est peut-être parce que j'ai 3 cagoules, parce que oui, c'est un rappeur cagoulé. Ouais. Mais ouais, non, beaucoup de. Et vraiment très sympa. D'amour. J'apprécie beaucoup sa musique. Vraiment un chic type. Sympa, je sais pas, je connais pas, mais en tout cas. Bah on l'a vu. Il a l'air. On peut le dire, on l'a vu en vrai. Oui, son on a déco, discuté avec lui, donc, mais genre. non,
Ce qui On connaît est- pas c'est l'homme le derrière le frérot. masque. Non, moi je parlais de l'artiste uniquement. C'est le frérot, effectivement. Et donc, du coup, Saison pourpre de Bupropion, qui est un EP 7 titres que je trouve vraiment, vraiment intéressant, qui est tout en douceur, tout en émotion, pareil, tout en impudeur, même en vérité. Et le morceau Ce que j'ai, qui est le deuxième titre de l'EP, que je trouve tout simplement incroyable. Donc voilà. J'en dis assez peu de choses, parce que vraiment, c'est juste un beau projet et c'est dur d'en dire plus, si ce n'est aller l'écouter. Le morceau Magenta est aussi très cool, mais surtout, il fera l'objet d'une page entière de mini-chroniques dans Osmose Volume 2. Voilà, Wow. on balance ça comme ça. Oh, le teasing. Osmose Volume 2 qui arrive très bientôt. Et t'as cité MF Doom, enfin Conquesto de MF Doom. Ouais. Et moi, je recommande carrément le projet aussi, parce que le projet me fout très bien. Et voilà, on va arrêter cette émission qui va durer 50 heures. Pour arrêter cette Ah non, émission, ça, on a été correct. Louis, tu as l'honneur. Parce que du coup, là, CETA arrive dans quelques jours. Notre mixtape composé de 12 oui. titres qui arrive le 15 avril. Une mixtape incroyable qu'on aime beaucoup. Sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes. Le premier single est déjà disponible. Le morceau Sous la pluie de Jadomado avec un clip qui l'accompagne dans lequel on retrouve mon Est-ce qu'on a fait chien. un extrait d'ailleurs? Non, justement, je voulais pas mettre l'extrait de Jadomado. Je voulais mettre un extrait de CETA. Et je voulais du coup laisser l'honneur à Louis de choisir l'extrait de CETA qu'on allait mettre. Bonne question. En Chose voisine. vrai, est-ce qu'on partirait pas sur un... Je Alors, m'isole. Après, il a pas écouté. Alors voilà, projet. le problème, ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, Tedax et Doxinatra, on les a déjà mis en extrait dans le précédent Ah, épisode oui. du Sofa. Donc si on peut mettre un extrait différent Ok. de Tedax, Jadomado et Doxinatra. T'as encore 9 titres, t'as encore le choix. Et si on mettait Gêne? Gêne, Stand Eye intéressant. Patrol. Bah très bien. Très bien, on va donc conclure cet épisode avec un extrait de Stand Eye Patrol de Gêne, produit par Jacques Urpo. On a pu assister avec Amélien aux finalisations de ce morceau, qui est un des morceaux les plus surprenants, je crois, du projet. Et qui est l'un Comme des dirait préférés. Laylo, spécial même. Spécial. Mais vraiment un morceau vraiment que je trouve extrêmement cool, et Gêne fait partie de mes artistes préférés, donc je suis vraiment extrêmement honoré et extrêmement content de l'avoir. Est-ce qu'on sur ce recommanderait projet. pas Solaris notamment qui est sorti? Solaris, c'est un morceau incroyable de Gêne, vraiment Solaris qui est vraiment oh là 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 là, et froid polaire, froid militaire, Ouais. incroyable morceau. Oh, Gêne, un artiste fabuleux, mais je vous ai déjà dit beaucoup de choses sur Gêne et je l'aime Qui énormément. possède un iPhone SE comme moi. Donc voilà, c'est Oh. forcément l'artiste de l'année. Soutenez les artistes C'est bro, c'est c'est rare. important. SE1, pas le SE2, hein, le SE2 qui est sorti il y a Ouais, quelques ouais, temps, j'ai- c'est le- Bah c'est non, le- première génération. première génération des on est SE, des hein, anciens. effectivement. Bah, le puriste. Toujours. Bon, bah merci à toi Louis, merci à toi Amélien. merci à plaisir, vous. hein. Puis bah du coup au mois prochain Le chômage, pour, on est là, hein. effectivement. Rendez-vous le mois prochain pour le prochain épisode du podcast, et puis bah, merci à vous d'avoir écouté. J'ai mis le lourd. Genre post apo. Cadavre Samir mort. Après ça j'ai des morts. Je me suis absenté.